Elle a mangé du riz pendant 8 ans pour lui. Il n'a même pas voulu partager un bol de nouilles avec elle. Pendant 8 ans, Jeanne Morel avait cru qu'aimer quelqu'un signifiait apprendre à vivre selon ses habitudes. Elle venait du nord de la France. Elle aimait les plats simples, les pâtes fraîches, les nouilles faites à la main, le pain encore chaud et les soupes épaisses de son enfance. Adrien Laurent, lui, préférait le riz, les plats légers et les repas qu'il connaissait depuis toujours. Ce détail semblait insignifiant. Alors Jeanne s'était adaptée. Au début, elle trouvait même cela tendre. Elle apprenait ses goûts, il apprenait les siens. Du moins, c'était ce qu'elle croyait. Puis les années passèrent. Et Jeanne réalisa, trop tard, qu'elle était la seule à avoir réellement changé. Pendant 8 ans, elle avait presque cessé de préparer les plats qu'elle aimait. Quand Adrien rentrait tard, elle réchauffait le dîner. Quand il envoyait un message à 3 heures du matin pour dire qu'il avait faim, elle répondait, même en réunion, même épuisée. Elle lui commandait quelque chose, ou elle se levait pour cuisiner. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, Adrien était très maigre, toujours malade. Il sautait des repas. Jeanne avait pris soin de lui comme si sa propre santé dépendait de la sienne. Elle lui préparait des menus, surveillait son sommeil, lui rappelait ses médicaments. En quelques années, il avait retrouvé un poids normal. Sa mère disait souvent que Jeanne avait sauvé son fils d'une vie de négligence. Adrien aussi le disait autrefois. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est toi. Jeanne avait gardé cette phrase pendant des années. Elle pensait qu'elle suffisait à expliquer leur histoire. Dans quelques jours, ils devaient partir aux Maldives. Une cérémonie intime était prévue. Après 8 ans ensemble, ils allaient enfin se marier. Jeanne avait organisé le voyage, réservé les billets, choisi les vêtements, préparé une liste de choses à faire au bord de la mer. Elle imaginait une robe blanche, des photos au coucher du soleil, une semaine loin du travail. Puis elle rentra plus tôt d'un déplacement professionnel. Personne ne savait qu'elle arrivait. Elle voulait surprendre Adrien. Mais lorsqu'elle entra chez eux, une autre voix venait de la cuisine. Une voix féminine, Claire Simon, l'assistante d'Adrien. Jeanne la connaissait. Elle travaillait avec lui depuis environ 6 mois, jeune, vive, très attentive. Toujours à proximité, Jeanne n'avait jamais voulu jouer la fiancée jalouse. Adrien travaillait beaucoup, Claire aussi. Alors elle avait ignoré les petits détails, les messages tardifs, les appels du week-end, les repas professionnels qui finissaient très tard. Mais ce soir-là, l'intimité de la scène ne ressemblait plus à une simple relation de travail. Claire riait. Adrien préparait des nouilles faites à la main. Jeanne resta figée. Pendant 8 ans, Adrien avait répété qu'il détestait cela. Il refusait même d'en goûter. Et maintenant, il avait appris à pétrir la pâte pour son assistante. Un ami présent plaisanta. Jeanne avait passé 8 ans à manger du riz pour lui. Et lui n'avait jamais partagé un seul repas de nouilles avec elle. Claire, en revanche, aimait les nouilles. Alors Adrien avait appris. Quelqu'un lui demanda si Jeanne ne serait pas furieuse en découvrant tout cela. Adrien répondit presque sans réfléchir. Elle ne se mettrait pas vraiment en colère. Jeanne avait toujours été conciliante. Elle bouderait peut-être 2 jours, puis reviendrait. Elle ne pouvait pas se résoudre à le quitter. Jeanne sentit quelque chose se briser. Pas avec violence, plutôt comme une corde qui casse après avoir été tendue trop longtemps. Elle ne fit pas de scène, elle repartit. Le lendemain était son anniversaire. Adrien avait oublié. Pendant les 7 années précédentes, il préparait au moins quelque chose. Un dîner, une journée libre, un petit geste. Cette fois, rien. Jeanne décida de faire une dernière expérience. Elle prépara un bol de nouilles. Puis, lorsque Adrien rentra, elle lui demanda de manger avec elle. Juste une fois. Un bol. C'était son anniversaire. Pendant 8 ans, elle avait mangé selon ses goûts. Pouvait-il ce soir manger selon les siens? Adrien fronça les sourcils. Il n'aimait pas les nouilles. Rien que l'odeur lui coupait l'appétit. Jeanne insista à peine. Une bouchée. Il refusa. Elle comprit alors que ce qu'elle avait vu la veille n'était pas une exception accidentelle. Adrien n'était pas incapable de faire des efforts. Il savait parfaitement s'adapter. Il savait cuisiner, choisir, apprendre. Se montrer délicat. Seulement, il ne l'avait jamais fait pour elle. Il lui reprocha de transformer un repas en test amoureux. Selon lui, l'amour n'était pas une balance. Il ne lui avait jamais interdit de manger des nouilles. Si elle avait choisi de manger du riz pendant 8 ans, c'était son choix. Jeanne resta silencieuse. Il avait raison sur un point. Personne ne l'avait forcée. Elle s'était effacée volontairement, parce qu'elle croyait que c'était cela, aimer. Adrien annonça qu'il se rattraperait un autre jour pour son anniversaire. Puis son téléphone sonna. Claire voulait jouer en ligne avec lui. Il partit. Jeanne regarda le bol refroidir, puis ouvrit son ordinateur. Elle annula son billet pour les Maldives. Seulement le sien. Quelques jours plus tard, Adrien rentrerait d'un déplacement professionnel et partirait pour ce qu'il pensait être leur voyage de mariage. Mais Jeanne n'y serait pas. Elle prit ensuite une deuxième décision. Après 8 années loin de sa région natale, elle demanda sa mutation. Son entreprise possédait une antenne beaucoup plus proche de ses parents. Elle avait étudié 16 ans, travaillé 8 ans. Et pourtant, sa vie entière avait fini par ressembler à une cuisine où elle attendait le retour d'un homme. Elle voulait rentrer chez elle. Avant son départ, une autre scène acheva de confirmer son choix. Claire entra dans l'appartement avec Adrien. Au pied, elle portait une paire de chaussures de luxe appartenant à Jeanne. Un cadeau rare offert par sa meilleure amie quelques années plus tôt. Jeanne reconnut immédiatement le modèle.
Claire prétendit d'abord qu'Adrien les lui avait offertes comme récompense professionnelle. Adrien confirma. Jeanne s'approcha. Chaque paire possédait un numéro unique à l'intérieur. Le numéro était le sien. Claire changea alors d'explication. Elle avait dû se tromper après avoir raccompagné Adrien, un soir où il avait trop bu. Elle avait mis les mauvaises chaussures sans s'en rendre compte. Jeanne lui demanda de les rembourser. Près de 100 000. Adrien intervint. Ce n'était qu'une paire de chaussures. Il paierait. Il demanda à Jeanne de ne pas humilier une jeune employée pour si peu. Encore une fois, il la défendait. Encore une fois, Jeanne devait être raisonnable. Puis Claire la retrouva seule. Son masque tomba. Adrien aimait très bien les nouilles, expliqua-t-elle. Avec elle, il avait mangé toutes sortes de plats. Nouilles au bœuf, nouilles épicées, nouilles instantanées, nouilles faites maison. Le problème n'avait jamais été les nouilles. Le problème, c'était Jeanne. Claire ajouta qu'Adrien l'emmenait bientôt 3 jours en déplacement à Marseille. Le voyage n'était pas indispensable, mais elle n'avait jamais vu le vieux port ni les feux du soir. Il lui avait promis de les lui montrer. Jeanne l'écouta. Puis lui répondit qu'elle pouvait garder cet homme exceptionnel. Elle n'en voulait plus. Claire sourit, puis reconnut avoir porté les chaussures volontairement. Après tout, elle avait déjà utilisé l'homme de Jeanne. Pourquoi pas ses affaires? Elle fit même une remarque sur leur lit. Ce fut le moment où Jeanne la gifla. Adrien arriva juste après. Il ne demanda presque rien. Il vit Claire tenir sa joue, puis Jeanne, et il exigea que sa fiancée s'excuse. Jeanne le regarda comme si elle voyait un inconnu. 8 ans sans dispute sérieuse, 8 ans à céder. Il suffisait d'une femme connue depuis 6 mois pour qu'Adrien lui parle comme jamais auparavant. Claire, elle, joua aussitôt l'apaisement. Elle comprenait que Jeanne soit jalouse. Le départ pour Marseille approchait. Le mariage aussi. Elle ne voulait pas créer de problème. Adrien demanda encore à Jeanne d'arrêter de faire une montagne de rien. Jeanne répondit seulement. « Pourquoi crois-tu que je veux encore de toi ?» Il resta surpris. Elle quitta la pièce. Quelques heures plus tard, Adrien partit avec Claire pour Marseille. Il pensait toujours que Jeanne finirait par céder. Dans l'avion, Claire lui demanda s'il ne regrettait pas de l'avoir accompagnée. Il répondit non. Elle parla de Jeanne. 8 années, c'était long. Elle ne pouvait pas rivaliser. Adrien lui demanda de ne pas y penser. Puis elle voulut voir les lumières du port. Il l'accompagna. Elle demanda une photo. Il accepta. Mais quand elle voulut publier une image où l'on voyait son ombre à lui, Adrien lui demanda de la supprimer. Claire comprit parfaitement la limite. Elle pouvait être l'exception. Pas la femme officielle. Pas encore. Jeanne, pendant ce temps, était déjà dans un train puis un avion pour rentrer chez ses parents. Sa mère avait préparé des nouilles faites à la main. Lorsque Jeanne entra dans la maison familiale, l'odeur lui donna presque envie de pleurer. Son père lui expliqua que sa mère avait commencé à pétrir la pâte dès l'après-midi. Le blé venait même d'un petit terrain loué auprès de cousins. Depuis que Jeanne était enfant, sa mère trouvait que la farine industrielle manquait de goût. Alors, chaque année, elle faisait produire un peu de farine spécialement pour sa fille. Jeanne resta devant son bol. Pendant 8 ans, elle avait cru manquer d'amour. Parce qu'Adrien ne lui donnait pas ce qu'elle espérait. Et elle avait oublié tout ce qui existait déjà. Quelqu'un se souvenait du goût exact de ses nouilles depuis son enfance. Quelqu'un conservait de la farine pour elle. Quelqu'un n'avait jamais considéré ses préférences comme un dérangement. Sa mère lui demanda pourquoi elle pleurait. Jeanne répondit seulement « Vous m'avez manqué ». Le retour fut plus simple qu'elle ne l'imaginait. Son poste dans la nouvelle antenne commença rapidement. Le trajet durait 10 minutes. Elle rentrait dîner avec ses parents. Dormait mieux. Ne gardait plus son téléphone à côté d'elle en permanence. Ne vérifiait plus si Adrien avait mangé. Ne réchauffait plus un repas 3 fois. Sa meilleure amie Pauline la félicita. Depuis des années, elle trouvait Adrien égoïste. Mais chaque fois qu'elle essayait de le dire, Jeanne le défendait. Jeanne reconnut qu'elle avait trop aimé. Pauline lui répondit qu'aimer la mauvaise personne n'est pas une honte. Restez alors qu'on sait que la relation vous détruit en serait une autre. Adrien, lui, ne comprit la situation que très lentement. À Marseille, Jeanne l'avait bloqué. Son téléphone était éteint. Il trouva cela inhabituel. Même lorsque Jeanne travaillait, elle répondait toujours. À 3 heures du matin, elle répondait. En réunion, elle trouvait un moyen. Cette fois, rien. Claire fit semblant de l'encourager à rentrer auprès d'elle. Elle pouvait gérer le déplacement seule. Adrien refusa. Jeanne faisait une crise. Il connaissait son caractère. Elle ne restait jamais fâchée longtemps. Claire se montra alors fragile. Elle n'avait aucun droit sur lui. Elle savait qu'il allait épouser Jeanne. Elle voulait simplement profiter de quelques heures. Adrien continua le séjour. La nuit, il repensa pourtant à l'anniversaire, au bol de nouilles, à la phrase de Jeanne. « Aujourd'hui, peux-tu faire une exception pour moi ?» Il l'avait refusé. Le lendemain matin, il mangea des nouilles avec Claire, comme si cela ne coûtait rien. Lorsqu'il rentra enfin, l'appartement était froid. Pas de lumière chaude sur la table. Pas de soupe, pas de message. Jeanne n'était pas là. Adrien commença à s'inquiéter. Il essaya une phrase qui avait toujours fonctionné. « J'ai faim ». Aucune réponse. Autrefois, ce simple message suffisait. Jeanne se levait, commandait, cuisinait. Cette fois, le téléphone resta silencieux. Adrien essaya lui-même de préparer un repas. Trop gras, trop salé. Rien n'avait le goût de la cuisine de Jeanne. Il se mit en colère. Puis se convainquit qu'elle voulait seulement le faire paniquer avant le mariage. Le jour du départ aux Maldives arriva. Adrien se rendit à l'aéroport. Claire était là aussi.
Elle avait obtenu son visa. Elle prétendait vouloir rester discrètement dans un autre hôtel. Ne pas croiser Jeanne, simplement rester près de lui. Adrien accepta finalement. Il était persuadé que Jeanne arriverait. Elle avait attendu ce voyage pendant des années. Elle ne pouvait pas l'abandonner. L'embarquement approcha. Toujours rien. Adrien demanda au personnel de faire une annonce. Madame Jeanne Morel est attendue au comptoir. Aucune réponse. Puis, il donna son numéro de réservation. L'employé consulta le système et lui expliqua que Jeanne avait annulé son billet une semaine plus tôt. Une semaine. Adrien sentit le sol disparaître. La date correspondait au lendemain de son anniversaire. Donc ce soir-là, lorsqu'elle lui avait demandé de partager un bol de nouilles, elle était déjà en train de décider de partir. Ce n'était pas une crise de dernière minute. Elle avait préparé son départ. Claire demanda s'ils embarquaient quand même. Adrien la regarda, puis comprit enfin le rôle qu'elle avait joué dans tout cela. Mais le plus douloureux restait une autre évidence. Il avait laissé faire. Claire n'avait pas détruit 8 années à elle seule. Lui aussi, il appela sa mère. Elle comprit rapidement qu'il s'était passé quelque chose. Adrien demanda si Jeanne l'avait contacté. Non. Sa mère appela Pauline. Puis la colère explosa. Elle apprit le dîner de nouilles, les chaussures, le séjour à Marseille, les provocations de Claire. La mère d'Adrien connaissait Jeanne depuis des années. Elle savait à quel point cette femme était patiente. Si elle avait réellement coupé le contact sans discussion, c'est qu'il ne restait plus rien à sauver. Adrien rentra. Claire le suivit. Sa mère la vit entrer dans la maison et lui demanda immédiatement qui elle était. Claire tenta de se présenter comme l'assistante d'Adrien. La vieille femme lui demanda alors si une assistante porte les chaussures de la fiancée de son patron, si une assistante part en voyage avec lui quelques jours avant son mariage, si une assistante prévoit de se cacher pendant son voyage de noces. Claire parla de malentendu. La mère d'Adrien explosa. Elle gifla son fils, puis Claire. Elle rappela à Adrien ce que Jeanne avait fait pour lui. Lorsqu'il était malade, Jeanne cuisinait. Lorsqu'il était trop maigre, elle surveillait ses repas. Elle avait abandonné les plats qu'elle aimait, pendant 8 années. Et le jour de son anniversaire, il n'avait même pas partagé un bol de nouilles. Adrien baissa les yeux. Sa mère lui demanda de manger. Elle fit préparer des nouilles. Encore, puis regarda Claire. Puisqu'elle aimait tellement ce plat avec Adrien, elle pouvait aussi manger. Claire essaya de refuser. Elle avait mal au ventre. La vieille femme lui rappela toutes les variétés dont elle s'était vantée devant Jeanne. Claire craqua. Elle reconnut avoir provoqué Jeanne, porté les chaussures volontairement, parlé de l'intimité avec Adrien. Elle voulait que Jeanne comprenne qu'Adrien lui appartenait déjà. Adrien resta figé. Il savait que Claire avait flirté. Mais il n'avait jamais compris à quel point elle avait cherché à blesser sa fiancée. Sa mère la licencia sur le champ. Claire se tourna vers Adrien. Il devait la défendre. Après tout, c'était lui qui l'avait recrutée. Adrien répondit qu'elle n'était que son assistante, rien de plus. Claire éclata. Après les voyages, les dîners, les nouilles, les feux du port, elle croyait être spéciale. Adrien ne répondit pas. Il réalisa peut-être que c'était exactement ce que Jeanne avait longtemps fait aussi. Interpréter quelques gestes comme une preuve d'amour. La différence était que Jeanne lui avait donné 8 ans. Claire, 6 mois. Il supprima son contact, fit retirer ses accès, puis demanda à sa mère où Jeanne se trouvait. Sa mère connaissait seulement sa région. Elle accepta finalement de l'accompagner, pas pour reconquérir Jeanne, pour lui présenter elle-même des excuses. Sur la route, elle répéta à son fils une chose. Les 8 années n'étaient pas un argument en sa faveur. Au contraire. Elle prouvait combien de temps Jeanne avait supporté ce comportement. Lorsqu'ils arrivèrent chez les parents de Jeanne, la famille préparait justement une sortie. Adrien sonna. Jeanne ouvrit. Elle sembla surprise, mais pas émue. Adrien s'agenouilla presque immédiatement. Il avait coupé les ponts avec Claire. Elle était licenciée. Il ne la reverrait plus. Il comprenait enfin. Il voulait réparer. Manger des nouilles avec Jeanne tous les jours si elle le souhaitait. Déménager. Changer. Organiser un nouveau mariage. Faire n'importe quoi. Jeanne l'écouta. Puis lui répondit que ce qu'elle avait voulu autrefois était très simple. Un anniversaire dont on se souvient. Un bol de nouilles partagé. Le respect de sa dignité. Quelques gestes qui ne soient pas réservés aux autres. À l'époque, Adrien avait refusé tout cela. Maintenant qu'elle n'en avait plus besoin, il promettait tout. Le père de Jeanne demanda à la mère d'Adrien une question simple. Si Jeanne était sa propre fille et qu'un homme l'avait traitée ainsi pendant 8 années, lui conseillerait-elle de revenir? La femme ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle comprit qu'en suppliant Jeanne de pardonner, elle protégeait surtout son fils. Elle s'excusa, pas pour forcer une réconciliation, pour avoir cru qu'une excuse tardive pouvait annuler ce qui s'était passé. Adrien, lui, demanda encore une dernière chose. Est-ce que Jeanne l'aimait encore? Même un peu. S'il restait quelque chose, il était prêt à attendre. Jeanne le regarda. Oui, elle l'avait aimé, réellement, profondément. Mais l'amour n'est pas une réserve infinie. Chaque déception prend quelque chose, chaque humiliation, chaque fois où l'on vous considère comme acquise, chaque fois où vos besoins deviennent une contrainte alors que les mêmes efforts sont offerts volontiers à quelqu'un d'autre. Son dernier sentiment pour Adrien était mort le soir de son anniversaire. Devant ce bol de nouilles qu'il avait refusé, puis en entendant qu'il disait à ses amis « Elle ne se met jamais vraiment en colère ». Jeanne lui dit calmement « Je ne t'aime plus ». Adrien s'effondra presque. Elle ne changea pas d'avis.
Son père lui demanda de partir. Sa mère l'emmena. Dans la voiture, Adrien répéta que Jeanne ne voulait plus de lui. Sa mère répondit simplement qu'il devrait apprendre à vivre avec cela. Jeanne avait vécu 8 années à supporter ses déceptions. Lui venait seulement de commencer à ressentir les conséquences. Les semaines suivantes, Adrien perdit du poids, mangeait mal, dormait peu. Il réalisa que beaucoup de choses qu'il prenait pour acquises existaient uniquement grâce à Jeanne. Les repas, la maison organisée, les rendez-vous, les vêtements, les médicaments, même sa propre santé. Un jour, il acheta de la farine, puis essaya de préparer des nouilles. Il pensa à Jeanne. À toutes les fois où elle en avait eu envie et où elle avait préparé du riz à la place, les nouilles lui semblèrent amères. Il prit une photo, puis renonça à l'envoyer. Sa mère lui avait interdit de harceler Jeanne. Il respecta enfin une limite. Claire, elle, revint une dernière fois. Elle demanda pourquoi Adrien ne répondait plus. Ce qu'ils avaient vécu était réel. Il avait mangé avec elle, voyagé avec elle, regardé les feux du port, il l'avait laissé s'approcher. Adrien lui demanda alors pourquoi elle avait volontairement porté les chaussures de Jeanne. Pourquoi elle l'avait provoqué. Pourquoi elle avait parlé de leur lit. Claire finit par avouer. Elle voulait gagner. Pendant 8 ans, Jeanne avait été la femme officielle. Claire ne supportait plus cette place. Elle voulait lui montrer qu'Adrien lui appartenait. Adrien la regarda avec dégoût, puis appela la sécurité. Il reconnaissait sa propre responsabilité. Il avait encouragé cette proximité. Aimer se sentir désiré. Jouer avec une nouvelle attention. Mais reconnaître sa faute ne l'obligeait pas à continuer. Claire partit en criant qu'il regretterait. Adrien savait qu'il regrettait déjà. Pas de l'avoir perdue, elle, d'avoir perdu Jeanne. Mais ce regret n'avait plus de rôle dans la vie de son ancienne fiancée. Jeanne travaillait, rentrait chez ses parents, mangeait ce qu'elle voulait. Un soir, sa mère lui demanda encore si elle aimait réellement les nouilles autant qu'avant. Jeanne rit. Oui, elle les aimait. Elle s'était simplement habituée à ne plus les choisir. Cette phrase résumait presque toute son ancienne relation. Elle s'était habituée à ne plus choisir. Son travail évolua rapidement. L'antenne régionale lui confia plusieurs projets importants. Elle avait davantage de responsabilités, mais moins de fatigue émotionnelle. Personne ne l'appelait au milieu d'une réunion pour lui demander un dîner. Personne ne faisait de sa disponibilité permanente une preuve d'amour. Elle retrouvait du temps, son propre temps. Lors d'une mission, Jeanne commença à travailler régulièrement avec Thomas Guérin, responsable d'un partenaire stratégique. Thomas était calme, professionnel. Il ne flirtait pas ouvertement, ne cherchait pas à se rendre indispensable. Il discutait, écoutait. Un jour, au restaurant, il lui demanda si elle avait des restrictions alimentaires. Jeanne répondit qu'elle aimait les nouilles. La question, autrefois douloureuse, sortit naturellement. Thomas lui expliqua qu'il n'en était pas passionné, mais qu'il savait en préparer. Sa grand-mère venait du Nord. Elle lui avait appris à pétrir la pâte lorsqu'il était enfant. Il n'en fit pas une déclaration. Il ne promit pas de cuisiner pour elle tous les jours. Il lui recommanda simplement une adresse où les nouilles étaient particulièrement bonnes. Jeanne apprécia cette absence de pression. Plus tard, il lui apporta un repas pendant une longue journée de travail. Il le posa sur son bureau. Puis précisa qu'elle n'était pas obligée de le manger si elle n'aimait pas. Aucun « j'ai fait ça pour toi ». Aucune dette. Aucune attente visible. Jeanne comprit quelque chose. Une attention peut être offerte sans devenir une obligation. Thomas lui rendait toujours le choix. Lorsqu'il lui prêta un parapluie, il précisa qu'elle n'avait pas besoin de le rapporter le lendemain. Il en avait un autre. Pas de prétexte pour créer une rencontre. Pas de petite dette affective. Juste un parapluie. Jeanne commença à se sentir paisible auprès de lui, et cette paix lui fit davantage peur que l'excitation. Après Adrien, elle se méfiait de tout, d'un compliment, d'un geste, d'un homme trop aimable. Elle refusait de retomber dans une relation simplement parce que quelqu'un lui accordait de l'attention. Thomas ne la pressa jamais. Il connaissait une partie de son histoire, pas tous les détails, mais assez pour comprendre. Un jour, il rencontra ses parents. Il apporta de la farine. La mère de Jeanne éclata de rire. Un cadeau étrange. Thomas expliqua que Jeanne lui avait parlé de ses nouilles. Il voulait apprendre correctement la recette. Le père de Jeanne l'observa longtemps, puis lui demanda ce qu'il pensait du mariage. Thomas répondit qu'une relation ne devrait jamais fonctionner avec une seule personne qui se plie constamment. 2 personnes doivent avancer l'une vers l'autre. L'amour n'est pas un moyen de retenir quelqu'un. Il devrait permettre à chacun de devenir plus calme, plus libre et plus fort. Le père de Jeanne hocha la tête. Thomas ajouta qu'il savait que Jeanne avait été blessée. Il n'attendait pas qu'elle lui fasse confiance rapidement. Il voulait seulement qu'elle n'ait jamais besoin de se réduire pour être bien avec lui. Plus tard, seul dans le jardin, Thomas demanda à Jeanne s'il pouvait officiellement la courtiser. Pas être son compagnon immédiatement. Pas recevoir une réponse ce soir. Simplement avoir la permission d'essayer. Jeanne lui répondit qu'elle ne tomberait pas amoureuse de lui seulement parce qu'il était gentil. Thomas sourit. Il ne le lui demandait pas. Elle n'avait aucune obligation de répondre à sa gentillesse. Son choix était le plus important. Alors Jeanne accepta. Il pouvait la courtiser, mais elle l'observerait attentivement. Thomas trouva cela parfaitement raisonnable. Les mois passèrent. Il ne changea pas brusquement. C'était précisément ce qui rassurait Jeanne. Il respectait son travail, ses parents, son besoin d'espace. Lorsqu'elle voulait manger des nouilles, ils en mangeaient.
Lorsqu'elle voulait autre chose, ils ne transformaient pas leur petite habitude en symbole obligatoire. Un jour, il essaya réellement de préparer les nouilles de sa mère. La pâte était trop humide, la forme irrégulière. Jeanne se moqua gentiment de lui. Thomas reconnut qu'il avait besoin de pratique. Puis il lui demanda si elle voulait quand même goûter, seulement si elle en avait envie. Jeanne goûta. Ce n'était pas parfait, mais c'était bon. Pas parce que Thomas avait réussi une recette extraordinaire, parce qu'il avait essayé sans lui demander de transformer cet effort en dette. Adrien, de son côté, apprit par sa mère que Jeanne allait bien. Elle travaillait, voyait ses parents, avait meilleure mine. Sa mère lui demanda de ne pas la contacter. Il accepta. Un journaliste l'interrogea un jour après avoir remarqué son amaigrissement. Adrien parla sans donner de nom. Autrefois, expliqua-t-il, une femme avait pris soin de lui. Elle se souvenait de ses goûts, de sa santé, de ses horaires. Elle avait réussi à le faire passer d'un jeune homme malade et trop maigre à quelqu'un de beaucoup plus solide. Il avait cru que cela lui était dû, puis elle était partie. Il avait compris trop tard que l'amour peut vraiment nourrir quelqu'un. Et que même les personnes les plus douces peuvent finir par partir lorsqu'on les déçoit trop. On lui demanda si cette femme était encore auprès de lui. Adrien répondit non. Il lui avait brisé le cœur. Il méritait son départ. Jeanne vit un extrait de l'interview par hasard. Elle n'éprouva ni satisfaction ni tristesse. Elle referma simplement la vidéo. Ce fut à cet instant qu'elle comprit qu'elle avait réellement tourné la page. Le regret d'Adrien ne la contrôlait plus. Il pouvait souffrir, guérir, aimer quelqu'un d'autre, rester seul. Cela ne changeait plus sa journée. Thomas lui demanda ce qu'elle voulait manger ce soir-là. Jeanne répondit. Des nouilles. Il proposa de les préparer. Elle le regarda avec amusement. Ses dernières tentatives n'étaient pas parfaites. Thomas répondit qu'elle pouvait lui apprendre, et si ce n'était pas bon, il recommencerait. Jeanne entra avec lui dans la cuisine. Elle corrigea la quantité d'eau, lui montra comment travailler la pâte. Thomas ne se vexa pas, il riait de ses erreurs. Lorsque le repas fut prêt, il demanda si c'était mangeable. Jeanne goûta, puis hocha la tête. C'était vraiment bon. Thomas sembla fier. Il lui dit que, puisqu'elle aimait cela, il pourrait apprendre d'autres recettes. Jeanne devint sérieuse. Et si un jour elle ne voulait plus de nouilles, Thomas répondit simplement « Alors on mangera autre chose ». Elle sourit, c'était tout. Pas de grandes promesses, pas de pour toujours, utilisées comme une chaîne, seulement la possibilité de changer. Plus tard, sa mère lui demanda si elle était heureuse. Jeanne répondit qu'elle était en paix. Pour elle, c'était encore mieux. Autrefois, elle croyait que l'amour devait être intense, qu'il fallait se sacrifier, supporter, s'adapter, prouver. Aujourd'hui, elle découvrait que la chose la plus rare n'était peut-être pas l'excitation. C'était la paix. Pouvoir dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pouvoir changer d'avis, pouvoir rester soi-même. Pouvoir aimer quelqu'un sans lui donner toutes les clés de sa valeur personnelle. Sa carrière continuait aussi de progresser. Un projet qu'elle dirigeait fut salué par le siège. Jeanne, qui pensait revenir dans sa région pour ralentir, devint finalement une personne centrale de l'antenne. Elle trouva cela presque drôle. En retirant Adrien du centre de sa vie, elle avait récupéré tellement d'énergie qu'elle avançait plus vite qu'avant. Thomas lui apporta un jour un petit bouquet. Il avait vu les fleurs en passant. Elle lui avait rappelé Jeanne, il n'y avait pas d'anniversaire, pas de fête, pas de raison stratégique. Jeanne le regarda, puis lui annonça qu'il avait officiellement terminé sa période d'essai. Thomas demanda, très sérieux, s'il recevait une attestation. Elle éclata de rire. Quelques mois plus tard, leur relation devint officielle, lentement, sans cérémonie spectaculaire, sans promesses excessives. Thomas expliqua à ses parents qu'il n'attendait pas de Jeanne qu'elle change de région, de carrière ou de goût pour lui. S'ils devaient construire quelque chose, ils décideraient ensemble. Jeanne fit la même promesse à elle-même. Elle aimerait Thomas, mais elle continuerait aussi à s'aimer. Elle ne voulait plus confondre fusion et amour. Lors d'un dîner familial, son père plaisanta. Si Thomas faisait souffrir sa fille, elle pouvait revenir à la maison n'importe quand. Thomas répondit qu'il ferait tout pour ne pas la blesser. Le père de Jeanne le corrigea. La vie ne se garantit pas avec de grandes phrases. Elle se vit jour après jour. Thomas accepta. Alors il montrerait jour après jour. Jeanne regarda ses parents. Thomas, le bol de nouilles au milieu de la table. Puis pensa à son ancien anniversaire, à ce refus, à cette douleur immense qui lui avait donné l'impression que 8 années entières disparaissaient. Elle comprit que rien n'avait été perdu. Ces années avaient laissé une leçon. Elle ne devait jamais plus abandonner ses goûts, son temps et sa dignité pour mériter une place dans le cœur de quelqu'un. Un bon amour ne demande pas cela. Un bon amour ne transforme pas la préférence de l'un en règle absolue. Il ne punit pas l'autre lorsqu'il demande un effort. Il ne présente pas la fidélité comme une récompense. Il n'utilise pas le sacrifice d'une personne pour garantir qu'elle ne partira jamais. Thomas sortit les nouilles de la casserole. Jeanne goûta, puis déclara qu'il avait beaucoup progressé, presque prête à obtenir son diplôme de cuisinier. Il protesta. Il était déjà excellent. Sa mère rit. Jeanne aussi. La scène était simple, presque banale. Et pourtant, elle représentait exactement ce que Jeanne recherchait désormais. Pas quelqu'un qui lui promettait le monde. Quelqu'un auprès de qui elle pouvait rester elle-même. Elle avait longtemps cru que quitter 8 années de relation signifiait perdre une vie entière. En réalité, le jour où elle avait annulé son billet, elle avait commencé à récupérer cette vie. Elle était revenue vers ses parents.
vers les plats qu'elle aimait, vers son travail, vers sa propre voie. Puis, seulement après, elle avait laissé une nouvelle personne s'approcher, pas pour la sauver. Elle n'avait plus besoin d'être sauvée, seulement pour marcher à côté d'elle. Jeanne prit son bol. Thomas lui demanda si elle en voulait davantage. Elle répondit oui. Il servit une deuxième portion. Puis sa mère lui rappela de manger lentement. Jeanne sourit. Les nouilles aussi peuvent attendre. La vie aussi mérite d'être vécue lentement. Autrefois, elle pensait que la chose la plus importante était d'être aimée. Aujourd'hui, elle savait qu'il existe quelque chose d'encore plus essentiel. Apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Une bonne relation vous aide ensuite à devenir davantage vous-même. Une mauvaise relation peut au moins vous apprendre quand il est temps de partir. Jeanne avait connu les deux. Et cette fois, elle n'avait perdu ni 8 années, ni un homme, ni un mariage. Elle s'était retrouvée. C'était cela, sa véritable victoire.